Me voici à l'aéroport de Pudong. Il s'agit de l'aéroport de Shanghai. Je suis de retour à la maison après 3 semaines de séjour en Asie, plus précisément en Thaïlande, puis en Chine. À chaque fois que je suis dans un aéroport, je pense à Jacques Mérine. Et encore plus aujourd'hui pour ses 89 ans. Lui qui s'est fait abattre à 42 ans par le commissaire Broussard, sur dénonciation d'un journaliste bien sûr. Alors sa fille Sabrine écrit très clairement: ce jour-là, l'État a assassiné mon père. Selon les propres termes de Mérine, ce jour-là, il s'est retrouvé dans une cellule dont on ne s'évade pas. L'aéroport, au contraire, c'est la promesse de l'évasion, la promesse de la fuite. La fuite pour échapper à quoi? D'abord à la vie quotidienne. En effet, comme l'écrit Marc-Édouard Nab dans son journal, la vie quotidienne, c'est la mort. Et puis aussi, pour échapper à quoi? Pour échapper au foyer. Alors moi, j'ai un foyer, ce qui n'était pas le cas de Mérine, et j'y retourne aujourd'hui par ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle je pratique peu la violence, même si je suis viscéralement amoureux de la violence, mais je la pratique peu. Les grands amoureux et les grands pratiquants de la violence sont ceux qui n'ont pas de foyer. C'est par exemple le point commun entre Jean Parvulesco et Mérine. J'écrivais récemment à Rémi Soulier, qui, comme vous le savez, a beaucoup réfléchi à Dominique de Roux, que la grande tragédie de Jean Parvulesco est qu'il n'a jamais été enraciné. Sa fuite de la terre natale à la nage à 18 ans, les tortures subies dans les geôles yougoslaves, ces épreuves ont été pour lui, pour Jean Parvulesco, la véritable ouverture vers la signification suprême de la violence qui traverse toute son œuvre, et même de l'ultra-violence. Les bourrines de Jean Parvulesco, c'est la jonction de Vénus. Les bourrines de Mérine, c'est l'instant de mort. Regardez cette gueule de mec d'avant Canal+, d'avant Facebook. L'homme des années 70, regardez cette photo superbe justement, avec sa fillette Sabrine sur la plage de Royan. Vous voyez? Alors c'est un livre qui a été écrit au QHS de la santé. Un livre qui a quasiment coûté la vie, qui a peut-être coûté la vie à son éditeur, bien sûr, les Bovici. Et maintenant, j'attends. Qu'importe ma sentence, elle ne sera que la conséquence de la vie que j'ai choisi volontairement de mener. Face à mes juges, je ne baisserai pas la tête. J'assumerai toutes mes responsabilités en acceptant d'en payer le prix. Pour ce livre,
par ce livre, je me suis condamné moi-même. Il est mon pire réquisitoire. En l'écrivant, je me suis refusé à tricher. Aussi dure que soit ma vérité, je n'ai pas peur de la regarder en face. À quel instant de ma vie suis-je devenu ce que je suis aujourd'hui? Je l'ignore. Quelle cassure s'est produite pour que j'en arrive à ne plus respecter la vie? Peut-être que certains me trouveront des excuses. Je ne m'en trouve aucune. Je ne vais pas faire le procès de la société, je me contente de faire le mien. L'homme est parfois son meilleur juge. Je sais que les portes de la liberté me sont fermées à vie. Je préférerais la mort, et pourtant j'ai le goût de vivre. Dès mon enfance, mes yeux se sont ouverts sur la mort et la violence. J'ai ressenti la guerre que les adultes se livraient au nom des libertés. À l'âge d'homme, je l'ai faite moi-même. Autre guerre, autre violence. Si j'ai volé, je n'ai jamais dépouillé de pauvres. Je me suis attaqué aux banques ou à des entreprises pour la plupart de mes agressions. Je n'ai jamais usé de violence sur un caissier ou un transporteur de fonds et je crois avoir toujours travaillé proprement. Je n'ai ni violé ni agressé des vieillards ni exploité la femme. Si j'ai épousé l'aventure, c'est que j'aimais le danger. Si des hommes ont perdu la vie sous mes balles, c'est qu'il m'a fallu faire un choix entre leur vie ou la mienne. En acceptant un face-à-face armé, ils ont pris leurs risques, tout comme j'ai pris les miens. Dans l'action, je suis toujours passé le premier. Mes vrais amis ont toujours pu compter sur moi. Je n'ai jamais manqué un rendez-vous. Si j'ai rayé le mot pitié de mon vocabulaire, c'est que j'ai trop vu d'injustice, trop vu d'hommes crever en prison, trop vu d'hommes détruire l'homme. Par 2 fois dans ma vie, j'ai voulu changer ma route et rejoindre la société et ses lois avant d'atteindre le chemin du non-retour. J'ai échoué car l'homme qui franchit les portes d'une prison en reste marqué à vie, quoi qu'il fasse sur le chemin de la réinsertion sociale. La société est vindicative. Un ex-condamné ne sera jamais quitte de sa dette, même après l'avoir payée. On lui imposera l'interdiction de séjour, on lui refusera le droit de vote, mais on lui fera payer ses impôts et on le mobilisera si une guerre se produit. On lui reconnaîtra le droit de payer et de mourir pour son pays, mais pas celui de choisir le genre de société dans laquelle il veut vivre. Châtré de ses droits civiques, il restera toujours un ex-tolard. L'homme à qui on refuse le droit de décision n'est qu'une moitié d'homme. Il se soumettra ou se révoltera. Après 2 échecs, j'ai choisi la révolte et dès ce jour, les refus de la société n'ont plus eu d'importance pour moi. J'ai violé ces lois avec plaisir et vécu en dehors d'elles. Je me suis attribué le droit de prendre. J'ai dépassé toutes les limites car je n'en avais plus aucune, comme je l'ai déjà dit. De la prison à la vie, de la prison à la mort, ma sentence me laisse indifférent. Ma vraie condamnation, je la lirai à chaque parloir dans les yeux de ma fille. Et là, je connaîtrai le regret.